Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde l'origine de l'œuvre d'art, qui est une conférence prononcée par Martin Heidegger. Cette conférence fit sensation en raison de la conceptualité inouïe et surprenante qui osait s'élever autour de ce thème, où il était question de monde, mais aussi en contrepoint de terre, mot qui résonnait d'une tonalité mythique et gnostique, du ciel et de la terre, et aussi du combat entre les deux. Heidegger déclare dès le début de sa conférence « Origine signifie ici ce à partir de quoi et ce par où la chose est ce qu'elle est et comment elle l'est. L'origine d'une chose, c'est la provenance de son essence. » Mais ce dont il est question dans cette conférence, ce n'est pas de l'origine de l'art, sa source, mais bien le fait que l'art lui-même en son essence est une origine. La source de quoi? La source d'un peuple historial. Ce dont il s'agit, ce n'est pas d'histoire de l'art, mais la prise en compte de la puissance historique de l'art lui-même et au premier chef de la poésie, au sens où l'art fonde l'histoire, ouvre un monde et ainsi accomplit un advenir de la vérité elle-même. Dans l'esprit d'Heidegger, certaines œuvres, parce qu'elles ouvrent l'avenir, configurent l'être d'un peuple possible, en l'occurrence le peuple allemand, doivent être sues et gardées, écrit Christian Dubois, qui note à ce propos la prolifération du terme « Volk, le peuple » dans la première conférence. L'art est fondamentalement historial. Il n'a rien ni d'éternel ni d'accidentel. Il n'est pas en ce sens imitation d'une nature vouée à n'être qu'une substance formelle atemporelle. Il ne s'agit même pas pour Heidegger de reproduire une pseudo-essence générale des choses, écrit Marc Fromen-Meurice. Poser la question de l'être de l'œuvre n'est donc pas pour Heidegger rédiger une nouvelle esthétique philosophique, mais aller à la rencontre de l'œuvre historique et de ses effets déroutants. Ainsi, l'esthétique appartient à une époque qui juge l'œuvre d'art, non pas en elle-même, mais eu égard à l'effet qu'elle est susceptible de produire sur la sensibilité et sur l'affectivité de celui qui la considère, rapporte Alain Bouteau. L'œuvre d'art devient l'objet de ce que l'on appelle expérience vécue, en conséquence de quoi l'art passe pour une expression de la vie humaine, signifiant clairement pour Heidegger la mort de l'art. Heidegger pense trouver l'essence de l'art créateur dans l'art originaire, encore non conceptuel de la Grèce antique avant Platon. Autrement dit, un art qui ne relevait pas encore d'une esthétique, et sur cette base, accéder à l'essence de l'œuvre d'art. Constatant que l'œuvre d'art est d'abord une chose, Heidegger cherche en premier lieu à savoir si l'essence de la chose ne pourrait pas ouvrir un accès à l'essence de l'œuvre d'art. Heidegger montre que les différentes manières que la tradition philosophique nous offre pour accéder à l'essence de la chose, support de qualité marquante, unité d'une multiplicité et matière informée, sont impuissantes à nous faire accéder à l'essence de l'œuvre. Outre le fait d'être une chose, l'œuvre d'art est aussi une œuvre ou, dans la terminologie heideggerienne, un produit. Heidegger commence par déterminer le monde de la production et du produit. Il constate qu'il y a une parenté entre le produit d'un artisan, par exemple, et l'œuvre d'art. Tous deux sont fabriqués de main d'homme. Pour comprendre la création, il faut voir plus loin que le travail artisanal et remonter à l'essence de la techné, qui est un savoir et un mode de production de l'étang. L'œuvre d'art se distingue par une présence suffisant à elle-même, qui est le propre de l'œuvre. En ce sens, elle ressemble plutôt à la simple chose naturelle, reposant pleinement en cette espèce de gratuité que son jaillissement spontané lui confère. En effet, la chose naturelle qui est, présente, à partir de son monde, montre non seulement un contour familier et reconnaissable, mais elle possède aussi une profondeur interne, une autonomie que Heidegger caractérise comme un se tenir en soi-même, une contenance.
L'œuvre participe à la fois de la chose et du produit. Toutefois, dans les deux cas, le couple matière-forme domine et sert à tout penser, et donc ne permet de penser ce qui fait la spécificité de l'œuvre d'art. Il va s'avérer que l'œuvre d'art n'est pas une simple représentation, mais la manifestation de la vérité profonde d'une chose. Ainsi, du temple grec qui met en place un monde et révèle une terre, le matériau qui la constitue, un lieu où elle s'impose, la colline pour le temple, ainsi que le fondement secret, voilé et oublié de toute chose. L'art est mise en œuvre de la vérité, qui ne se résume ni à une simple imitation du réel, ni à reproduire une pseudo-essence générale des choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette mise en œuvre de la vérité est toujours historiale et qu'elle subit depuis l'origine des mutations, dont la dernière, à savoir l'art moderne, correspond à notre âge de la technique. On attribue à l'artiste la provenance essentielle de l'œuvre d'art. L'être créé de l'œuvre se comprend à partir du processus de production. Mais ce n'est qu'en remontant à l'origine grecque de la techné qu'on peut comprendre le processus de production. Heidegger développe l'idée que la signification de la techné n'est pas la fabrication, mais le dévoilement par l'instauration d'une ouverture. La création n'est rien d'autre que l'installation de l'étang dans l'ouvert. Dans ce processus, la vérité est combat entre éclaircie et réserve, où se conquiert l'ouvert dans lequel viendront se tenir tous les étangs. L'artiste n'a pas une claire conscience de ce qu'il veut faire. Seul le tout fera l'œuvre. Mais surtout, remarque Heidegger, faisant ainsi, on confond origine et cause. Les œuvres d'art ne sont pas parce que des artistes en ont produit, mais des artistes ne peuvent être en tant que créateurs que parce qu'est possible et nécessaire quelque chose comme des œuvres d'art. Heidegger, qui développe son intuition à partir de la représentation d'une chose ordinaire, à savoir une paire de souliers de paysan par Van Gogh, montre que cette représentation non seulement fait signe vers le monde du labeur paysan, mais l'ouvre et l'institue. Que veut dire, pour lui, l'origine de l'œuvre d'art, l'origine du Dasein historial d'un peuple? L'œuvre portée par la langue d'un peuple l'éveillerait, lui révélerait ce qui lui est donné d'accomplir sur le fond qui est le sien, sa terre. Quand il dit que l'art, en son essence, est une origine, que veut-il dire exactement? D'un côté, c'est une question d'histoire. À chaque fois qu'une époque s'instaure, un art advient, un choc a lieu dans l'histoire. Dans l'histoire de qui? Celle d'un peuple. On revient au problème précédent. Mais ce n'est pas tout. L'œuvre ouvre un monde. Voilà une formulation très forte. L'art n'est pas une activité comme les autres. Il a, avec l'être, une affinité singulière, ce qui pose une série de questions. Qu'est-ce que l'être pour Heidegger? Eh bien, justement, on ne peut pas répondre à cette question de manière discursive, factuelle ou logique. On ne peut y répondre que par le décèlement, l'ouverture de l'être. Et pour cela, il faut un combat, une conquête, dont les œuvres et seulement elles sont le lieu. Par la techné, la mise en œuvre de l'être dans un étang, l'œuvre fait apparaître l'autre, l'inquiétant, l'effrayant, le terrible. En tant qu'elle rejette hors de la quiétude, elle résonne avec la conception grecque de l'humain. L'art révèle une vérité, la met en œuvre, la sauvegarde. Ou plutôt, dans chaque œuvre, c'est la vérité même qui est à l'œuvre. Que veut dire ici être à l'œuvre? C'est instituer, faire venir à l'être, restituer une réalité, un soubassement. Et qui fait cela? C'est l'œuvre elle-même. Ne nous trompons pas dans l'ordre des choses, ce n'est pas la création qui fait venir l'œuvre, mais l'œuvre qui fait venir la création. Son processus de fabrication disparaît derrière elle. Elle est là en tant que telle. C'est elle qui fait venir les gardiens, car si nul ne répond de ce qui advient en elle, de sa vérité, il n'y a pas d'œuvre. Même si l'œuvre est oubliée, il y a encore des gardiens, car l'œuvre produit elle-même ses gardiens à venir.
l'œuvre n'est pas un lieu calme, stabilisé. C'est le lieu d'un combat qui dure tant que dure l'œuvre. En ébauchant ce qui, jusque-là, n'avait été ni dit ni pensé, en développant l'inouï, les poètes, penseurs, hommes d'État ouvrent les failles, les distances et les espaces de l'étang. Si le combat cesse, alors l'œuvre n'est plus qu'un objet mis à disposition. C'est ce qui arrive quand la Terre résiste, quand sa réserve prévaut sur l'ouverture du monde. Et pourtant, par l'acte singulier de se retirer en elle-même, l'œuvre fait venir la Terre, ce matériau fermé sur soi sur lequel l'homme fonde son séjour. Il la fait sortir de sa réserve, la fait venir dans l'ouvert. Entre la chose naturelle et l'objet utilité, l'œuvre produit un écart, un espacement, un entrelac. Elle ne met pas en valeur le matériau. Elle ne l'arraisonne pas, elle ne se réduit jamais à l'affairement qui se déploie autour d'elle. Elle dévoile ce que le produit est en vérité. Une chose, dévoiler la vérité de l'être, c'est selon Heidegger sauver l'homme de l'arraisonnement par la technique. Pour dire la chose, il faut renoncer à toutes les distinctions qui relèvent de l'être produit, par exemple entre la forme et la matière. Il faut se tenir à l'écart de l'expérience vécue, qui est peut-être l'élément au sein duquel l'art est en train de mourir. L'art ne peut advenir que parce que son essence est poésie, c'est-à-dire union intime avec la langue et la parole. En tant que symbole, il réunit l'œuvre à autre chose. Contrairement au pur produit, l'œuvre d'art met plutôt en relief la matière qui la constitue, que ce soit le bois d'une sculpture, la toile d'une peinture, les mots d'un poème ou les pierres du temple. Le temple fait ressortir la pesanteur de la pierre, le tableau porte les couleurs à leur éclat et le poème amène la parole au dire. Parce que le monde n'a rien d'étant, mais se déploie comme événement fondamental à partir duquel tout étant se donne en son sens. Il y a besoin de la terre sur quoi va se fonder et se dresser un monde. La terre est l'afflux infatigable et inlassable de ce qui est là pour rien, écrit Martin Heidegger. Rien ne se montre de soi-même, mais tout est néanmoins montré et rayonne de la splendeur de l'indirect. La philosophie esthétique, qui n'est en fin de compte qu'un humanisme de la philosophie de l'art, ou plus exactement de l'œuvre d'art, telle que Heidegger en conçoit le projet, et qui est une ontologie, c'est-à-dire une méditation sur la question de l'être. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.